Il y a 2 ans, au lendemain des attentats du Bataclan, j'avais parlé des terroristes comme de crevures durant une prédication. Cela m'avait été reproché, et à juste titre. Mais avec la stupéfaction, c'est la colère qui l'avait emporté. Pourtant, je suis plutôt du genre à essayer de comprendre l'autre, à comprendre la personne, à essayer de voir l'humain derrière l'abomination, mais là, la saturation était telle qu'il ne pouvait plus s'agir d'humain pour moi. Cette semaine, j'ai fini ce livre, qui parle de l'histoire d'Hitler, la véridique, romancée, et qui met en parallèle l'histoire de ce même Adolphe, s'il avait réussi son concours aux Beaux-Arts et s'il était devenu peintre. Un livre perturbant qui pointe ce moment particulier, ce moment de divergence où l'histoire personnelle peut basculer, et avec elle l'histoire avec un grand H. J'ai toujours été curieuse de savoir ce qui, dans l'enfance ou la vie d'une personne, pouvait tordre un esprit, pouvait l'emmener à haïr ses frères et ses sœurs pour des convictions si profondément ancrées. Comment ont pu naître ces convictions? Alors ce n'est pas une façon d'excuser, mais bien de comprendre et de considérer l'autre comme un humain et non pas comme un monstre. Comme le dit si bien Erich Emmanuel Schmitt, Hitler, on le hait, on le vomit, mais on ne peut pas l'expulser de l'humanité. Et si c'est un homme, c'est mon prochain, et pas mon lointain. Hitler, mon prochain, ça fait mal. Cette semaine, j'ai également lu ce livre. Alors, je ne vais pas dire que je l'ai fini, puisque, comme le dit Luther, on ne finit jamais de lire la Bible. Et on y trouve ce passage bien connu, « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Une phrase qui peut faire passer les chrétiens pour de doux naïfs. Pourtant, de quel amour est-il question ici? Je n'y vois pas d'affection, mais plus exactement de la reconnaissance. Reconnaître l'autre, mon ennemi, que je hais, que je vomis, comme un enfant de Dieu. Car il l'est, même si ça me dérange. Car c'est souvent cette reconnaissance qui manque à nos ennemis. C'est parfois cette non-reconnaissance qui est le point de divergence, qui va faire basculer leur vie. Alors bien sûr, on ne sait jamais qui va être notre ennemi, mais c'est justement en adoptant un comportement d'amour avec chacun, en vivant une relation fraternelle avec nos frères et nos sœurs en humanité, que peut-être des vies ne basculeront pas dans l'horreur. Et c'est en considérant l'autre comme un enfant de Dieu que l'on pourra ensemble choisir la vie.